Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous qui êtes en train de nous suivre de plus en plus nombreux dans le monde. Vous êtes dans n'importe quel coin du monde. Partagez cette vidéo parce que je crois que le Seigneur, au travers de cette vidéo, sera en train de bénir fortement une personne. Alors je loue le Seigneur pour ce qu'il est. Je loue le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je loue le Seigneur pour sa grâce qu'il est en train de répandre. Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, est-ce possible? Oui, mais dans quelles conditions? Alors, comment est-ce que ces promesses viennent à notre connaissance? Comment est-ce que ces promesses montent à notre connaissance? Comment est-ce que nous avons accès à ces promesses? Par simplement les défis et les changements de saison que connaissent ou que connaît notre vie. Les défis et les changements de saison que nous connaissons dans la vie. Vous savez, dans la vie de l'homme, il y a des saisons. Dans la vie de l'homme, il y a des défis. Mais retenez que les défis sont un langage par lequel le Seigneur parle à l'homme. Les défis sont un langage par lequel le Seigneur nous promeut à autre chose. Les défis, c'est un langage de promotion. Seules certaines personnes qui comprennent réellement le langage de Dieu vont savoir que quand il commence à se lever de grands défis dans ma vie, c'est que l'Éternel est en train de m'appeler à une autre chose. C'est que l'Éternel est soit en train d'amener les promesses que j'ai reçues à un autre niveau de maturité qui va avec un autre niveau d'accomplissement. Ou encore, derrière ces défis, se cachent en réalité les promesses de Dieu en elles-mêmes. Bien-aimés, il est donc possible de réussir avec Dieu, mais vous devez être un observateur de vos propres vies. On va prendre deux passages bibliques. Le premier, le psaume 84, versets 6 à 9. Psaume 84, versets 6 à 9, la Bible dit: heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils paraîtront devant Dieu à Sion. Amen. Dieu des armées, entends ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Écoutez, il dit ceci: vous traversez la vallée de Baca, c'est un défi, c'est un temps obscur, votre foi est challengée. Mais le psalmiste ajoute, c'est à Sion que vous allez arriver. Parce que Sion, c'est le stade final, Sion, c'est l'arrivée. Amen. Retenez ceci, la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est merveilleuse. Quand se lèvent des défis dans nos vies, quand se lèvent des combats, quand il y a des changements qui arrivent, les changements annoncent que la saison de notre vie est en train de changer. Les changements annoncent que la saison de notre vie est en train d'être métamorphosée. Nous ne pouvons pas demeurer toute notre vie dans la même saison. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne connaît ni changement ni ombre de variation. Mais nous, nous changeons, nous évoluons ou nous dévoluons, ou nous régressons. Mais ma prière dans ta vie, c'est que toi, tu fasses toujours partie de la caste des personnes qui évoluent. Que tu fasses toujours partie de la caste des personnes qui réussissent. Que tu fasses toujours partie de la caste des personnes qui vont de l'avant et dont la vie est poussée par Dieu. Non pas des personnes dont la vie est poussée par des choses éphémères. Quelqu'un me comprend? Tu veux connaître les promesses de Dieu, observe ta propre vie. Amen. Sophonie 2.1, la Bible dit: entrez en vous-même et examinez-vous. Un homme qui veut aller de l'avant, un homme qui veut connaître l'intensité et la quintessence des promesses de Dieu dans sa vie, doit également être une personne qui prête attention sur sa propre vie, qui prête attention au mouvement de Dieu autour de lui ou en lui, qui prête aussi attention à la manière dont son esprit, son cœur réagissent lorsque soufflent des vents autour de lui. Alors je prie Dieu en ce moment que derrière les défis que tu rencontres, que derrière les problèmes qui sont les tiens, que derrière les on-dit, les rumeurs qui tiennent à te couler, que Dieu te fasse des nouvelles promesses. Ou alors que Dieu renforce les promesses qu'il t'a faites. C'est pourquoi la vallée de Baca n'est pas ta fin, mais la vallée de Baca n'est qu'un passage. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas ton terminus, mais la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est qu'un passage qui est en train d'asseoir en toi une maturité et de renforcer en toi les bases de la promesse de Dieu. Alors que le Seigneur puisse être avec vous. Affrontez vos défis en gardant la tête haute. Affrontez vos défis en gardant la tête froide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse ainsi que les vôtres.